Bonjour tout le monde, c'est Geeks Gaming. Donc aujourd'hui je vous montre une petite vidéo sur un jeu sur téléphone sur Android. Donc ça s'appelle Bras Frontier. Donc je vais juste vous montrer mon équipe et un peu le jeu en général. Donc alors le but c'est de faire évoluer ces personnages en affrontant des monstres. Donc vous avez des quêtes, 12 quêtes devant vous. Donc vous avez plusieurs îles avec avec les quêtes qui sont indiquées dessus. Voilà. Vous pouvez constater que j'en ai quand même fait beaucoup. Donc à chaque fin, vous avez un gros monstre à affronter. Donc là, vous avez le vortex. Le vortex, ce sont des donjons. Donc, ce sont des donjons où il y a des événements. Ou bien c'est des donjons par rapport au jour. Donc là, vous avez par exemple un donjon. C'est pour des donjons pour évoluer votre personnage. Parce qu'il vous faut des unités spéciales. Vous avez aussi des totems pour pouvoir évoluer. Vous avez la chambre d'or. C'est uniquement des unités à gagner pour vendre, c'est de l'argent. Et ça, c'est des donjons qui sont pas tout le temps là, qui sont plutôt durs, qu'il faut avoir un bon niveau. Donc là, vous avez des donjons fermés, en fait, c'est des donjons avec des clés que vous récupérez la semaine. Ça, c'est pour fusionner votre unité, parce que avant de la faire évoluer, il faut la faire fusionner au max, parce que sinon vous pouvez pas évoluer, il faut être au max pour évoluer. C'est relativement simple, malheureusement j'ai pas de clé pour vous montrer, mais c'est relativement simple. Vous choisissez quelle unité feu, terre que vous voulez, et vous le faites. Alors, je vais vous montrer aussi, du coup, ça c'est mon équipe. Donc voilà, il y a toutes mes unités. Ça c'est l'équipe que j'ai en premier. Pour les personnes qui connaissent, je vais vous les montrer un peu. Pour les autres qui ne le connaissent pas, vous allez les connaître au fur et à mesure. Voilà. Donc pour le moment, certaines ce sont des unités miroirs, donc elles ne peuvent pas être plus évoluées. Donc pour le moment, je les garde, mais je pense que je vais les changer avec d'autres unités que j'ai pu avoir, comme par exemple celle-ci que j'ai eu il y a pas longtemps. Il y a aussi celle-ci, Luther, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est toutes les unités que j'ai pu avoir. Soit ce sont les totems, soit les coffres pour évoluer. Là il y a des idoles, des coffres, un peu de tout. Donc là vous avez le invoqué, vous avez pu voir 12. En fait c'est des invocations d'honneur. C'est vraiment pas énorme, c'est des personnages que vous pouvez avoir quand vous gagnez une quête. Moi je les garde parce que de temps en temps, mais c'est assez rare, ils font des trucs spéciaux. Et la dernière fois, il y avait pas mal de cristaux à gagner. Donc des cristaux, c'était pour fusionner, c'était pas mal. Sinon, le plus important, c'est le rare. Il vous faut 3 gemmes là maintenant, mais d'habitude, il en faut 5. Ce sont des gemmes là qui sont assez dures à avoir. C'est à chaque quête, vous en avez un. Donc, ne les utilisez pas quand vous avez perdu une quête, parce que des fois, ils vous le demandent. C'est très dur à avoir. Le social, c'est tout ce qui est amis et les cadeaux. Alors, le village. Alors, le village, vous avez des objets. Les objets, c'est tout ce qui est des plantes et autres. C'est pour pouvoir créer des comment ça s'appelle, pas des ingrédients. C'est c'est des trucs pour vous aider quoi dans les quêtes. Par exemple, vous avez des remèdes. Si votre unité elle est super faible, vous l'activez, ça vous le fait remonter. Puis vous avez d'autres trucs. C'est uniquement pour vous aider quoi. Faut choisir les bons. Hop là. Donc on revient à l'accueil. Alors je vous ai montré quête Vortex. Ça, ce n'est pas encore ouvert. Capitale impériale. Donc invocateur bureau d'études, je ne sais pas encore ce que c'est parce que depuis que j'ai joué, ça n'a jamais été ouvert. Mais apparemment, c'est plutôt bien. Labo des recherches, invocateur.
C'est pour affronter des personnages qui vous aident dans les quêtes. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ils sont très durs à battre. Et ça, c'est pour récupérer vos clés. Voilà, bien sûr, on est en week-end, donc vous allez rien avoir. Mais le lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous avez une clé métal, c'est pour ouvrir le donjon pour pouvoir faire les fusions. Et le mercredi, vous avez une clé bijou, c'est pour ouvrir l'autre donjon qui était en dessous pour gagner des unités à revendre. Alors, vous avez vu que vous avez vu en haut, il y a marqué arène et il y a une petite bulle bleue. Normalement, il y en a 3, mais c'est que j'ai pas assez d'énergie parce que j'ai joué. Donc, ce sont pour faire des matchs d'arène. En fait, vous avez des matchs d'arène, vous avez un classement. Et en fonction du classement, voilà, là vous voyez pas, mais attendez. Voilà, en fonction du classement, plus vous passez un rang, plus vous gagnez des trucs. Donc vous allez affronter des plus ou moins forts, ça dépend exactement. Vous pouvez, par exemple, voilà, 145, niveau 145 moins 68, vous pouvez faire rafraîchir, si vous pensez qu'il est trop fort, et là vous avez un 70 commandant. Plus vous allez affronter des forts, plus vous allez gagner des points, quoi. Bon, vous n'êtes pas tout le temps sûr de gagner. Vous avez vu que je pue la défaite quand même, j'avais perdu plus de 100 défaites j'ai eu. Parce que dans les débuts que j'étais niveau 20, j'essayais d'affronter des 80. Je me faisais des fois dégommer. Donc voilà, je vous montre. Alors ça c'est uniquement le mode arène, c'est uniquement automatique quoi. Vous touchez à rien du tout. C'est c'est votre unité qui gère. Donc vous allez voir que votre santé descend. Vous avez un Brave Burst. Brave Burst, quand la jauge est remplie, pardon. En fait, c'est une attaque spéciale que votre unité a. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Bon, peut-être que si. Voilà. Là, c'est l'adversaire qui l'utilise. C'est une attaque. Il m'a carrément allumé. Je sais pas si je vais pouvoir me défendre. Donc voilà, il m'a tué quand même 3 personnages. Peut-être que les miens vont utiliser. Voilà, bah voilà. Donc elles ont toute une particularité. Il y en a pour de la défense, il y en a pour donner de l'attaque, il y en a c'est pour attaquer. Il y en a pour balancer de la malédiction. Et là je me suis fait allumer. Donc voilà, vous pouvez constater que je me suis fait dégommer. Et je vais encore puer la défaite. Voilà. Je peux pas vous montrer un autre match pour le moment j'en ai pas. Donc si pour les personnes qui jouent déjà vous avez un bon niveau ou autre. Et si vous avez des conseils à me donner par rapport à mon équipe, parce que je suis toujours preneur, hein, je suis que 68, pour moi je suis encore un débutant, vu que le niveau va jusqu'à 250 je crois. Si vous avez de l'aide, des conseils à me donner, dites-moi toujours. Pour les débutants, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire. Je peux toujours essayer de vous répondre, sinon si je peux pas, j'essaierai de voir avec d'autres personnes qui s'y connaissent énormément pour pouvoir après par la suite vous répondre. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je pense que c'est tout. Je vais peut-être vous montrer ici un dernier truc. Il y a des sphères. Vous savez pas les voir au début, tout au début que vous commencez. Ce sont des sphères à mettre sur votre unité. C'est pour. Elles ont chacune une particularité. Faut prendre la bonne. Et comme ça, vous pouvez avoir de l'aide, quoi. Voilà. Bon, et sur ce, je vous laisse, hein. Puis à plus. Allez, bye.